Zap, allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission. Découverte de la formation mécanicien convoyeur créée pour les besoins du grand chantier du Lyon-Turin. Et pour terminer, retour sur les cérémonies commémoratives de la victoire du 8 mai 1945. Voilà pour le programme de votre émission. Pour les besoins du grand chantier Lyon-Turin, le groupement SMP4 a besoin de mécaniciens convoyeurs pour assurer la maintenance de ses équipements. Différents organismes se sont alors regroupés afin de recruter et de former 10 personnes. Pour les besoins du grand chantier du Lyon-Turin, le groupement SMP4 cherchait à recruter des mécaniciens convoyeurs. Avec différents organismes, une formation très spécifique a donc été mise en place. Sur l'ensemble de la Savoie, Pôle emploi a reçu une centaine de candidatures et 10 ont été retenus afin de participer à cette formation. Alors, ce qui a permis déjà techniquement cette formation, c'est surtout la bonne coordination des différents acteurs de l'emploi au niveau de la vallée de la Maurienne, puisqu'effectivement, entre la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Greta, la mission locale jeune, Constructis et Pôle emploi, on a effectivement, à nous tous, en fait, mis en œuvre ce qu'il fallait, les étapes pour trouver les candidats, puisqu'au départ, on était un peu sceptique de trouver des candidats, parce que les conditions de travail sont quand même des conditions difficiles au niveau du chantier. Et ensuite, le gros avantage de cette formation pour les 10 personnes qui ont la chance de la suivre, c'est qu'aujourd'hui effectivement il y a du travail en fait sur le chantier SMP4, mais ces personnes-là vont pouvoir ensuite valoriser en fait et cette formation et l'expérience peut-être dans d'autres chantiers futurs. Donc pour ces personnes-là, c'est un gage en fait de trouver un emploi rapidement avec une bonne formation. Mécanicien convoyeur, un métier dont les conditions de travail sont particulièrement difficiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mécaniciens convoyeurs vont être amenés à travailler dans le tunnel, donc dans un domaine, dans un environnement humide, dans un environnement obscur et parfois à 12 mètres de hauteur. Donc on a organisé la formation de façon à ce qu'elle soit précédée par une semaine d'immersion. C'est-à-dire qu'après la phase de recrutement qui a été menée conjointement avec le groupement du SMP4, Pôle emploi et le Greta, nous avons retenu 11 personnes qui sont toutes parties une semaine dans le tunnel. Et à l'issue de cette semaine, elles ont toutes fait le choix d'entrer ou non en formation. Et aujourd'hui, on a 9 stagiaires qui terminent leur formation au mois de mai. Et ensuite, ça entraînera un CDI de chantier. La moitié de l'effectif chez Eiffage et l'autre moitié chez SPI Batignolles. En tout, c'est 9 semaines de formation qui se découpent en 6 semaines au lycée technique de Saint-Michel-de-Maurienne et 3 semaines en stage sur le chantier. Donc voilà, eux, ils alternent entre le lycée, justement, la formation et puis l'entreprise. Ça nous permet aussi de faire des échanges régulièrement sur les problèmes qu'ils ont rencontrés en entreprise et on essaye de les traiter justement lors de la formation. Voilà, donc eux, ils sont sur le convoyeur qui enlève les gravats. Ce convoyeur, il ne faut pas qu'il tombe en panne, puisque le tunnelier, lui, il creuse. Donc si les gravats ne sont pas évacués, ça va poser beaucoup de problèmes parce que le tunnelier va être arrêté. Donc nous, on fait de la formation justement sur tout ce qui est maintenance préventive et maintenance corrective. Donc préventif pour pas que le convoyeur tombe en panne. Corrective, il faut être très rapide pour que le convoyeur soit réparé très très rapidement. Donc au niveau de la formation, ils vont faire de l'hydraulique, un peu d'électricité. Ils vont faire aussi de la soudure parce que les gravats, quand ils tombent, ils cassent énormément de choses. Donc il faut réparer très rapidement. Au total, c'est 3 organismes qui financent cette formation. Alors on est 3 financeurs en fait sur cette formation qui est animée par le Greta. Donc il y a tout d'abord la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a financé
par le biais d'un dispositif qui s'appelle un CARED. Puis il y a également donc Pôle emploi. On a financé à la fois les coûts pédagogiques, donc les coûts de la formation, mais également la rémunération des demandeurs d'emploi pendant cette formation. Et puis également Constructis, qui est l'organisme collecteur avec lequel travaille le chantier SMP4. Donc 3 financeurs. L'équipe de Maurienne TV a filmé comme chaque année la cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945, organisée dans la capitale mauriennaise. Nous nous sommes également rendus au tunnel de l'Arcelaz et des 4 Jariens lors de la cérémonie en l'honneur de ces derniers. Mardi 8 mai, de nombreuses cérémonies commémoratives de la victoire du 8 mai 1945 étaient organisées dans toute la vallée mauriennaise. Une journée forte en émotions pour des centaines de personnes qui a commencé tôt le matin à Charvin, au tunnel de l'Arcelaz et des 4 Jariens, en mémoire des 4 soldats originaires de Jarrier, tués à cet endroit par des Allemands. Dépôt de gerbe au nom de la commune de Jarrier par M. Marc Picton, maire, accompagné de Robert Vialet, représentant les familles et fils d'Albert-Henri Vialet. Eh bien ici, il y a eu une tragédie en août 1944, comme c'est sur la stèle. 4 jeunes qui étaient venus arrêter une colonne d'Allemands se sont fait prendre, ont été torturés, massacrés, jetés dans la falaise. Donc ils avaient entre 20 et 25 ans. Donc voilà, c'est pour cette raison que Jarrier ne peut pas oublier ces 4 jeunes et que nous commémorons tous les 8 mai ici au tunnel de l'Arcelaz, qui est devenu depuis 2009 le tunnel des 4 Jariens. Comme chaque année, Robert Vialet, l'unique fils d'Albert-Henri Vialet, victime de cette tragédie, était présent pour honorer la mémoire de son père. La cérémonie est de plus en plus importante, vu que c'est dû déjà au maire de Jarrier qui a baptisé le tunnel des 4 Jariens. Et puis ensuite, du fait de l'intercommunalité, il y a beaucoup de porte-drapeaux et vous avez vu le nombre impressionnant de maires et de maires adjoints de toute la vallée pratiquement. Voilà. Pendant des années, il n'y a rien eu quoi. Il n'y a rien eu de spécial, donc maintenant c'est vraiment c'est le top quoi. Moi je suis très content, ça me touche. Je suis vraiment touché du nombre impressionnant de personnes quoi. Voilà. Plus tard dans la matinée, une cérémonie était organisée sur la place de la cathédrale, devant le monument aux morts de Saint-Jean-de-Maurienne. Aujourd'hui, on a pu assister à la commémoration du 8 mai 1945, qui reste quand même un moment important dans l'histoire de la France, avec cette commémoration symbolique, ce devoir de mémoire qui est important, encore plus de nos jours, pour célébrer la liberté, pour célébrer l'égalité et pour célébrer la fraternité. Je suis le représentant de l'État dans l'arrondissement, je suis non seulement tenu d'être présent, mais je tiens absolument avec ma famille d'être ici présent pour notamment donner le message de la secrétaire d'État à la population, à la nation, mais aussi pour côtoyer tous ceux-là qui au quotidien font vivre la mémoire et le souvenir des événements qu'ont connus la France.
Une journée de commémoration qui s'inscrit dans un devoir de mémoire indispensable pour les futures générations. Oublier son passé, c'est condamner à le revivre. Donc ce devoir de mémoire est aujourd'hui on ne peut plus important. Et cette transmission aux futures générations, vous avez pu assister aujourd'hui à ces enfants qui viennent des écoles primaires ici et qui ont assisté les différentes personnes qui déposaient des gerbes et qui ont, par ce geste, accompagné la transmission de cette mémoire. Oui, cérémonie du 8 mai où il y avait beaucoup de monde, c'est toujours important et notamment parmi les plus jeunes que nous puissions non seulement nous souvenir mais montrer que nous disons non à toute forme de totalitarisme. On a noté la présence d'enfants des écoles. Tout ce travail de devoir de mémoire, dirais-je, est important tout au long de l'année avec le corps enseignant, avec le lycée, le collège, notre espace jeune. Et j'ai pu le dire à la fin de mon intervention, vive la paix, vive la République et vive la France. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Le 19 mai, le musée au bar de Modane sera ouvert gratuitement de 20h à 23h, dans le cadre de la nuit des musées. Il présentera des photos d'Arondaz et de Walfrigius sous forme de photos encadrées et aussi des diaporamas et petits films. C'est l'occasion de partager vos photos personnelles pour les faire numériser au musée, afin d'enrichir le fonds documentaire qui illustre notre belle histoire locale. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Musée au bar Musée de la Frontière au 04 79 59 64 23. Mardi 22 mai à 18h à l'espace culturel et archives de Saint-Jean-de-Maurienne aura lieu une conférence animée par Gilles Yobergari, cueilleur professionnel. La conférence portera surtout sur les plantes culinaires et médicinales de montagne dans la vie quotidienne. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'espace culturel et archives de Saint-Jean-de-Maurienne au 04 79 05 20 20. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.